Bonjour à toi, futur Canadien, Canadienne, j'espère que tu vas bien. Moi également, je vais parfaitement bien par la grâce de Dieu. Et j'espère que pour vous qui êtes musulmans, j'espère que votre Ramadan se passe bien. Et je profite aussi de vous souhaiter Ramadan Mubarak à tous. Et en tout cas, que Dieu, que Allah ou encore Dieu vous accorde vraiment beaucoup de baraka dans votre vie en tout cas. Et voilà. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Roy Makela, venu au Canada depuis un certain temps et j'ai décidé de créer cette chaîne pour te permettre à toi également de venir ici au Canada. À travers les vidéos, je vais te partager mon expérience personnelle, et, je vais te donner des conseils tels que cette vidéo-là et aussi te partager des opportunités pour trouver de l'emploi ou sinon, pourquoi pas, des bourses d'études pour ceux qui veulent venir étudier au Canada. Je partage également des conseils des universités où tu as plus de chances d'être recruté, les universités qui sont les moins chères au Canada. Tu trouveras ces vidéos-là dans, ok. Donc, dans cette vidéo, comme tu l'as su comprendre, c'est mon conseil pour pour ceux qui cherchent le travail pour venir ici au Canada. Je ferai une autre vidéo pour ceux qui viennent aussi pour les études. Mais pour cette vidéo, je vais te parler à toi qui cherche du travail, qui veut venir immigrer au Canada en tant que travailleur. Et ce conseil-là, c'est très précieux parce que je pense que plusieurs personnes ont raté des opportunités parce qu'ils n'ont pas eu le temps de pouvoir mettre en pratique, ou ils n'ont peut-être pas eu les bons conseils pour pouvoir en fait être toujours attentif et à l'heure pour pouvoir appliquer. Plus tu appliqueras, plus tu auras certainement une chance d'être reconnu. Et je pense que mon conseil sur cette vidéo va te permettre en tout cas d'y voir clair ou du moins augmenter tes chances d'être accepté. Alors, sans plus tarder, je vais commencer sur... Je vais te donner 5 conseils et tu vas les appliquer parce que ça va te permettre de venir ici au Canada en 2023. Alors, la première des choses que tu dois faire, c'est que si tu veux trouver de l'emploi au Canada, la première des choses que tu dois faire, il faut que tu puisses rassembler déjà tous tes documents, par exemple tes anciens contrats de travail que tu as eu à avoir, tes anciens relevés de notes certainement, et que tu les mettes déjà scannés parce que la plupart des programmes qu'on va plutôt partager, ça sera des programmes plutôt au fait qui vont être appliqués en ligne et pour certains ça sera en présentiel mais la demande ça sera en ligne. Donc du coup il faut que tu fasses le scannage et que tes documents soient propres, bien lisibles dans un dossier. Tu peux créer plusieurs dossiers. Dossier par exemple expérience de travail, dossier où tu mettras ton CV et votre CV doit répondre aux normes du Canada. Je pense que sur cette chaîne-là, on a déjà parlé de qu'est-ce qui veut dire le norme du Canada et comment se présente le CV du Canada. Je pense que tu trouveras ces liens-là dans la description. Tu dois avoir un CV professionnel. Je sais que plusieurs personnes également ont plusieurs compétences. Et je pense que certains se disent que, comme dans nos différents pays, il faut tout mettre, tous tes diplômes, tous tes trucs à l'intérieur. Or, c'est faux. Quand on parle d'un CV, c'est vrai que c'est une carrière de vie, mais quand on parle d'un CV, on cible un emploi donné. Donc, pour chaque compétence que vous avez, je vous prie, s'il vous plaît, de faire un CV pour chaque compétence. Et si vous avez aussi des expériences pour cela, donc faites que chaque compétence avec son expérience dans un CV. Et aussi, ça va vous permettre à ce que quand vous voyez un emploi qui répond à l'une de vos compétences, vous pouvez prendre le bon CV et le bon CV du moins pour pouvoir appliquer et les bonnes informations pour pouvoir mettre. Une autre chose aussi que j'aimerais attirer aussi l'attention, c'est que plusieurs personnes sont trop honnêtes. Je ne demande pas de ne pas être honnête, mais sont trop honnêtes et que leur honnêteté aussi leur évite à ce qu'ils puissent avoir de l'emploi au Canada. Pourquoi je le dis? Il y a certaines personnes qui mettent sur leur CV les motifs de départ. Par exemple, il travaille pour une entreprise, mais ensuite il a mis le motif de départ. Je sais pas.
Pourquoi tu fais ça? Est-ce que tu as besoin de mettre le pourquoi tu as quitté cet emploi-là, le pourquoi et tout? Si on te pose la question à l'entretien, donne des raisons qui jouent en ta faveur. On ne te demande pas aussi de pouvoir en fait tuer cette entreprise-là. Parce que l'employeur se dira également, ou bien l'agent des ressources humaines se dira certainement que quand tu vas, on aura marre aussi de leur entreprise, tu donneras ce faux témoignage sur cette entreprise. Dis simplement, c'était une bonne entreprise, j'ai bien travaillé avec eux, mais peut-être des problèmes de déplacement ou encore des problèmes de l'endroit ne me convenaient pas, ou donne des raisons qui n'incriminent personne et des raisons aussi qui jouent en ta faveur ou pas des raisons genre que non je n'étais pas bien payé, l'employeur était mauvais, il était raciste, tous les problèmes et en final on va dire que donc finalement il y avait que toi qui avais vu ces problèmes et certaines personnes ne l'ont pas vu. Donc c'est un conseil que je te donne de pouvoir taire tous tes mauvais coups, tous tes mauvais contrats que tu as eu à avoir, mais parle en bien sur ces contrats-là et mets tout de ton côté parce qu'il s'agit de te vendre, mon ami. Sur un CV, quand tu fais ton CV, tu vas te vendre. Tu ne vas pas faire quelque chose que je ne sais pas pour le plaisir de le faire, mais tu le fais pour te vendre. Donc, il faut savoir te vendre. Et il est important dans le CV canadien, au niveau du sommaire, en tout cas de pouvoir rédiger un bon sommaire. Parce que ce n'est que le sommaire qui donnera le goût et l'intention aux recruteurs ou aux agents de GRH de pouvoir parcourir ton CV ensuite. Parce que après ça, mon ami, si ton sommaire a retenu l'attention d'un recruteur ou encore d'un agent de GRH d'une entreprise, du moins d'un employeur, mon ami, il va prendre le temps de lire ton CV. Et réduisez également votre CV en 2 pages. Ça, je l'ai dit dans les vidéos où on fait les CV canadiens. Donc ça, je voulais te tirer ton attention. Rédige un bon sommaire, mets tes motivations à l'intérieur et surtout l'objectif que tu veux atteindre avec cette entreprise auquel tu veux postuler, du moins pour cette opportunité-là et tout. Donc ça, c'est une chose. Il y a l'une des choses que vous ne verrez pas dans les programmes qu'on va parler sur YouTube, qui ne sont pas parmi les documents demandés, mais je t'invite de pouvoir le préparer à chaque coup ou à chaque programme que tu auras. Associe là dans ton CV, mets une lettre à l'intérieur et fais un PDF dans laquelle tu auras ton CV et cette lettre-là. Je parle bien de la lettre de motivation. La lettre de motivation, mon ami, c'est quelque chose qui est très important. C'est très important parce que dans la lettre de motivation, tu vas t'exprimer tout ce que tu n'as pas peut-être eu à dire de façon paragraphique ou bien de façon en fait écrite d'une manière large. Tu pourras l'opportunité de le dire dans la lettre de motivation et tu vas demander même à l'employeur de pouvoir en fait te donner une opportunité de t'exprimer, une opportunité d'avoir un entrevue. On ne peut pas inciter l'employeur ou le recruteur à un entrevue sans une lettre de motivation. C'est l'une des erreurs que vous faites. Vous avez votre CV, c'est professionnel, oui. Vous avez vos diplômes, bien vos diplômes qui ont été faits, évalués et tout. Vous avez également toutes ces informations-là qui montrent que vous avez exactement l'expérience qu'il faut. Mais mon ami, tu as oublié la lettre de motivation. Quelle est ta motivation? Quelles sont tes attentes? Quelles sont? C'est vrai que tu dis dans ton sommaire l'objectif, mais on veut plus en savoir et pour plus en savoir, rien d'autre de plus mieux de pouvoir justifier cela qu'est la lettre de motivation. Donc je vous prie vraiment et je t'en conjure, tellement je veux te voir venir au Canada, tellement je veux te voir témoigner dans les commentaires que ce que je te dis ce n'est pas en vain et je ne prêche pas dans le désert, que je t'injure et que je te conjure même mon frère ou ma soeur de pouvoir vraiment préparer une lettre de motivation convaincante. C'est très important. C'est très important en tout cas. Ça, c'est l'une des choses. Une autre chose, c'est que tu veux venir travailler au Canada, prépare votre test de langue. Ceci est aussi pour les étudiants. Il peut arriver que l'école où tu veux faire ta formation te demande parmi les documents un test de langue. Oui, même si dans un pays où la langue française est considérée comme une langue maternelle, il se peut qu'il y ait plusieurs universités qui peuvent te demander aussi que tu puisses faire avoir un test de langue. Faites les tests de langue. Pour ceux qui ont Campus France dans votre pays, vous pouvez aller faire auprès de Campus France le test de langue de français et il suffit que ça finisse par le mot Canada.
Faites-le, faites évaluer également aussi vos diplômes. C'est l'une des très importantes. Le CV qui report aux normes du Canada, l'évaluation de votre diplôme, les tests des langues. Ces trois documents clés pour pouvoir trouver un emploi au Canada. Mais le quatrième document qui n'est pas généralement cité, c'est la lettre de motivation. La lettre de motivation, parce que à la fin de ta lettre de motivation, tu vas pouvoir demander à l'employeur de pouvoir t'accorder la chance de pouvoir dire plus que ce que tu as déjà dit dans ton CV, que ce que tu as déjà dit même sur cette lettre, et tu dis que ça dit que tu le pousses à pouvoir savoir qu'est-ce que tu es vraiment, qu'est-ce que tu voulais dire, parce que tu ne veux pas écrire un livre pour pouvoir te demander un emploi, mais tu as des aspects, tu as des choses que tu veux prouver, tu as des choses que tu veux mettre à la une, te vendre, mon ami. Il s'agit de te vendre. Donc, je te pense qu'on prenait vraiment en compte tout ce que je viens de vous dire, en tout cas. Merci beaucoup, en tout cas. Je suis Roy Makela. J'espère que pour mon conseil va vraiment t'aider parce que je pense que plusieurs personnes font vraiment l'erreur là et ils n'arrivent pas à s'en sortir. Il dit que j'ai appliqué, ça ne marche pas. Mais est-ce que tu as vraiment mis les bonnes informations? Est-ce que tu as vraiment limité les dégâts? C'est de ça qu'il s'agit, mon ami. Sinon, le Canada n'a rien à voir avec vos problèmes de recrutement ni quoi que ce soit. Parce que le Canada ne recrute pas en fonction de la provenance ou encore de la couleur de peau. Mais le Canada recrute plutôt en fonction en fait de vos compétences et de vos expériences. Donc vraiment, je pense que mon conseil t'aurait aidé et je suis sûr que quand tu appliqueras cela, je verrai que tu verras dans les commentaires pour venir me dire merci vraiment pour ton conseil et voilà, je me trouve aujourd'hui au Canada. Merci beaucoup. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Prends ce conseil-là et je t'invite de t'abonner, de liker, de partager. Partage cette information-là parce qu'il y a une personne qui est prête à faire une erreur et tu peux l'éviter en tout cas. Merci beaucoup. C'était Roy Makela de Rêve Canada. On est ensemble.